te bénir et te rendre grâce et te dire merci. Merci pour cette magnifique journée que tu nous accordes par ta grâce. Béni sois-tu parce que tu rends ce live possible. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Saint-Esprit, tu viens prendre le contrôle de toutes choses. Tu prends le contrôle de ce live. Tu permets, Seigneur, que cette méditation fasse du bien à une personne ce matin. Merci de bénir toutes les personnes connectées à ce live. Merci de bénir toutes les personnes qui t'apportent, toutes les personnes qui partagent, toutes les personnes qui sont connectés en ce moment. Et par ta grâce, Seigneur, permets-nous de passer un très bon moment dans ta présence. Nous voulons méditer ta parole, Romains 8, verset 29. Et c'est, Seigneur, avec beaucoup de joie que nous sommes prêts à t'écouter, à t'entendre. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce matin, nous voulons être remplis de ta foi. Nous voulons avoir une foi inébranlable. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous arrêter, marquer, faire une pause et Père, méditer ta parole afin de recevoir les instructions que tu as prévues pour nous dans le nom de Jésus. Bénis ce moment de partage, bénis ce moment de restauration, bénis ce moment de délivrance. Restaure, restaure, restaure au nom puissant de Jésus. Alors donc, on part maintenant pour la méditation de ce jour. Ce texte-là, il révèle beaucoup de choses qui vont t'aider. Amen. Saint-Esprit, nous t'écoutons. Alors donc, dans ce texte-là, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui exhorte, en fait, qui exhorte les Romains. Il leur parle, il a parlé de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a parlé de ça. Là, je te résume un peu le chapitre. Je ne vais pas aller dans les détails pour arriver à notre texte. Ensuite, il a dit une chose au verset 19 qui est tellement intéressante. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ouais, ce monde-là attend la révélation des fils de Dieu. Et quand tu continues à lire le texte, il arrive maintenant à cette partie que nous méditons ce matin. Verset 28 d'abord qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Et j'aime bien la suite. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors ce matin, ce texte est en train de nous parler de toutes ces personnes que Dieu a connues d'avance. Que Dieu a appelées selon son dessein. Et ce texte-là dit que ces personnes qu'il a connues d'avance, il les a aussi prédestinées. Destinés à quelque chose depuis la nuit des temps, je dirais destinés à quelque chose depuis le sein de leur mère, à être semblable à l'image de son Fils. Alors je me suis j'ai plus médité sur cet aspect-là. Et je veux te partager ce que j'ai retenu. Quand il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire que ce sont des personnes bien précises. Qui sont ces personnes-là? C'est dit plus haut, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime bien quand les gens disent, oh, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Mais lisez bien le texte. Lisons bien le texte. C'est pas toute chose concourt au bien de tout le monde. C'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième chose, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Si tu sais que tu n'aimes pas Dieu, ne dis pas que toute chose concourt à ton bien. Non, je suis désolée. Le texte est très clair. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont ces personnes qui aiment Dieu? C'est ceux qui marchent selon ses voies. Ce sont ces personnes qui obéissent à ses voies. Ce sont ces personnes-là qui disent « mon Dieu en premier ». Ce sont ces personnes-là qui comprennent, c'est-à-dire qui ont décidé de donner leur vie vraiment à Jésus. Ce sont ces personnes qui n'ont pas un pied dehors, un pied dedans. Ce sont ces personnes, parce que quand Dieu dit
Quand Jésus dit, celui qui m'aime fait la volonté de mon Père, ça veut dire que quand tu dis j'aime Dieu, tu dois comprendre derrière l'amour que tu as pour Dieu, le fait que tu lui obéisses, le fait que tu marches dans ses voies. Et c'est à ça qu'on doit aspirer chaque jour de notre vie. Quand tu dis papa je t'aime, la question qui suit derrière, tu l'aimes comment? Ton amour là, au juste pour Dieu, ça se matérialise comment? Parce que nous sommes dans un monde où nous avons des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ton amour pour Dieu doit emmener des personnes à aimer Dieu. Et c'est pourquoi il dit en continuant, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il a prédestiné ces personnes à être semblables à l'image de son Fils. L'image de son Fils. On parle de qui? On parle de Jésus. L'image de Jésus. Si tu te rappelles, en Genèse, à la création, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, faisons l'homme selon notre image. En réalité, j'ai compris que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous ressemblions, que nous lui ressemblions. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons à son image. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Moi, j'avais pas compris ça. C'est bien après des années de conversion. Pour moi, partir à l'église suffisait. Pour moi, aller chauffer les bancs suffisait. Pour moi, être juste chrétienne de nom suffisait. J'avais pas besoin. Je vivais ma vie comme je le voulais, en fait. Pas de façon négative, hein. J'avais une vie assez sobre quand même. Je faisais pas de bêtises et tout. Mais, j'étais pas très enracinée. J'étais pas très ancrée. Il y a eu plusieurs personnes comme ça qui m'ont inspiré à vraiment désirer cette intimité avec Dieu. Ne soyez pas choqués. Tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde n'est pas appelé. Que ça ne vous choque pas. Moi, au début, je ne comprenais pas ça. Mais il y a des personnes, tu ne sais pas comment. Mais tu te sens attiré par les choses de Dieu. On ne te demande même pas pardon pour ça. Mais vous allez voir certaines personnes, elles ne se sentent même pas intéressées un seul instant même par les choses de Dieu. Si tu sais faire cette différence, tu vas comprendre qu'il y a des personnes depuis le sein de leur mère. Elles sont attirées par les choses de Dieu. Elles peuvent ne pas être très ancrées, mais c'est-à-dire que quand elles sont dans la maison de Dieu, ou quand elles sont en train de faire quelque chose pour Dieu, c'est là que leur vie a du sens. Elles n'arrivent pas à faire quelque chose sans Dieu. Tu es appelé depuis le sein de ta mère. Tout le monde n'est pas appelé. Il a bien dit ceux. Et moi, avant, je ne comprenais pas ça. Ce qui faisait que quand j'évangélisais, ou quand même je parlais de Jésus à certaines personnes, je ne comprenais pas pourquoi ces personnes n'étaient pas intéressées. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je me fâchais même à la limite par moment. Je disais, oh, mais cette personne, elle est trop compliquée. Qu'est-ce qu'elle a à ne pas aimer Dieu? Pourquoi est-ce qu'elle est dans le monde comme ça? C'est des personnes qui ne sont pas encore appelées. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand j'ai creusé un peu, j'ai compris une chose. Toi qui as cette grâce d'être appelé et qui connais toutes ces choses de Dieu, en réalité, tu vas maintenant être un élu que Dieu va utiliser pour sauver plusieurs personnes. Tout le monde n'est pas appelé. Il y a un reste. Il y a des personnes avec qui Dieu travaille pour gagner les âmes. Quand Jésus est venu, regardez comment il a fait. Il n'a pas en même temps choisi tout le monde pour travailler à côté de lui. Il a commencé d'abord par sélectionner des personnes. Les 12 disciples. Pendant 3 ans, il les a coachés, il les a accompagnés, il a déposé en eux son image. C'est-à-dire, il les a enseignés pendant 3 ans. Et après, il les a laissés. C'était pourquoi? Pour que eux aussi, à leur tour, aillent maintenant convertir toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Donc parfois, quand dans ton entourage, tu as des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu, ne t'offusque pas, ne te fâche pas, ne t'inquiète pas. Par toi, Dieu passera pour que ces personnes-là donnent leur vie à Jésus. Mais tu sais, Dieu va procéder de différentes manières avec toi. Le problème de Dieu, pour que toi tu réussisses maintenant à être cette personne qu'il va utiliser, Dieu va veiller à ce que toi-même d'abord, tu aies l'image de Christ. Donc tous les combats que tu es en train de vivre en ce moment,
C'est parce que le diable sait que tu fais partie des élus. Tu fais partie de ces personnes qui sont prédestinées à être à l'image de son fils. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tes combats ne seront pas les mêmes peut-être que ton frère. Tes combats ne seront pas les mêmes que peut-être tes amis. Tu vas voir que ta vie est très combattue. Il veut te retirer certaines choses. Il veut t'empêcher d'être vraiment l'élu par qui Dieu va passer pour sauver d'autres personnes. J'ai eu des combats dans ma vie que je ne peux pas t'expliquer. Au début, je ne comprenais rien. Je disais, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis tu vis toutes ces choses-là. Combat sur combat. Quand un combat finit, un autre se lève. Quand un autre combat finit, un autre se lève. Pourquoi tous ces combats? Seigneur, tu ne m'aimes pas ou bien? C'est après que j'ai compris que mon amour pour les choses de Dieu, là, on ne m'a pas forcé. Depuis toute petite, mes parents m'ont certes pris la main pour m'emmener à l'église et je rends grâce à Dieu. C'est le plus bel héritage qu'il m'ait laissé. Je dis toujours à ma mère, maman, la plus belle chose que tu m'aies faite sur cette terre-là, c'est de m'avoir permise de connaître Jésus. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies donné. Et je veux parler à un parent ici. Tu sais, la rébellion que tu vois chez tes enfants, là, tes enfants qui n'aiment pas les choses de Dieu et tout, là, toi-même, pose-toi la question. Comment toi-même tu es? Est-ce que toi-même tu t'intéresses aux choses de Dieu? Est-ce que ton enfant te voit prier? Est-ce que ton enfant te voit méditer? Est-ce que tu vois tes enfants faire? Parce que les enfants copient ce que nous faisons. En tant que parents, c'est bien beau de dire mon enfant a de mauvaises fréquentations, mon enfant a une mauvaise éducation. Ça, c'est pas l'éducation que je t'ai donnée, c'est pas ceci, c'est pas cela. En réalité, si tu veux que ton enfant soit à l'image de Christ, commence par toi-même, être à l'image de Christ. Qu'il te voit prier. À la maison, même si vous êtes très débordé, au moins une fois par semaine, tu peux prendre le temps de prier avec tes enfants. Chaque soir, chaque matin, ne laisse jamais tes enfants partir de la maison sans que tu ne leur aies imposé les mains. Je suis en train de te parler sincèrement. Quand tes enfants doivent aller à l'école, là, impose les mains sur tes enfants et déclare des paroles de bénédiction. Et puis laisse-les partir. À plusieurs reprises, moi j'ai vu ma fille éviter des dangers juste parce que le matin on avait prié. Dieu les protège. Et enseigne à ton enfant, quand il arrive en classe là, et qu'il s'assoit, courte prière à l'intérieur de lui-même. Il n'a pas besoin de montrer ça à tout le monde. Tu lui apprends ça. Apprends à ton enfant à prier avant de manger. Apprends à ton enfant à prier sans cesse. Prier sans cesse là, c'est pas forcément parler. Non. C'est-à-dire que même quand elle doit monter dans le véhicule, intérieurement, elle dit Seigneur, conduis-moi jusqu'à maman ou à papa. Juste cette prière, ça suffit. Quand elle voit que le devoir qu'elle est en train de faire est difficile, elle peut prier ou il peut prier pour dire Saint-Esprit, aide-moi à réussir ce devoir. Je veux que papa soit fier de moi. Ou je veux que mon Jésus soit fier de moi. Quand tu as éduqué un enfant selon la connaissance de Dieu, tu lui dis ce que tu es en train de faire là. Si Jésus se fâche avec toi, donc tu vas voir par moment, tu entends les enfants là dire moi j'ai pas envie que Jésus se fâche avec moi. Tu es en train de mentir. Jésus n'aime pas ceux qui mentent. Jésus n'aime pas. Quand tu commences à élever un enfant comme ça, tu vas voir, il va grandir avec tes connaissances. Il va s'intéresser. Moi, depuis le bas âge, j'ai vu ma mère, sincèrement, aller à l'église tout le temps, faire des réunions. Ça m'a inspiré aussi. Nettoyer la maison de Dieu, faire des choses. Et on ne parlait que de Dieu à la maison. Naturellement, j'ai grandi dans ça. Mais moi, je n'avais pas une relation personnelle même avec Dieu. Et ça s'est passé bien plus tard. Mais tu sais, quand tu fais ça comme ça avec tes enfants et avec ton épouse et tout, votre famille est comme ça. Une fois par mois même, vous pouvez décider d'aller pique-niquer quelque part. Vous partez, vous méditez ensemble avec toute la famille. Si tu as la grâce d'avoir une épouse et des enfants, fais-le. Fais-le. Tu vas voir ce que ça va changer dans ta maison. Est-ce que tu as déjà écouté la prière d'un enfant pour ses parents? Tu seras tellement touché. Il y a des enfants qui prient pour leurs parents. Toi-même, tu es étonné. Papa, je t'en supplie, aide mon papa. Tu dis que tu es notre père. Je vois que papa, son véhicule a beaucoup de problèmes. Il n'a pas d'argent pour payer le carburant. S'il te plaît, aide-le.
Permets que papa achète une nouvelle voiture. Permets que papa et maman s'aiment encore davantage. Je dis, quand tu écoutes les prières des enfants, tu es émerveillé. Mais ça, pour arriver à ce niveau-là, c'est que toi-même, tu l'es trempé dans ça. Et je t'encourage vivement. Alors, je reviens à notre texte. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Christ. Alors, quand Christ est venu sur terre, les questions que tu dois te poser, moi, j'ai compris qu'il y a 3 choses que je dois chercher à savoir. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Et comment il a fait? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Et comment il a fait? Pour ressembler à une personne, pour être à l'image d'une personne, il faut d'abord connaître cette personne. Il faut prendre le temps de contempler cette personne. Plus tu admires une personne, plus tu contemples une personne, je t'assure, sans le savoir, tu vas avoir des tics. Remarquez les couples. Arrivé à un moment, on dit, hey, les deux là se ressemblent là. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des couples, quand vous les voyez au début, mais après des années après, quand vous les voyez, vous dites, c'est comme si vous faites vraiment il y a quelque chose. Le monsieur admire sa femme, la femme admire son mari. Tous les jours, sexuellement, ils vont ensemble. Ils prient ensemble, ils marchent ensemble, ils font tout ensemble. Arrivé un moment, quand vous regardez leur visage, il y a quelque chose qui change. L'admiration, la contemplation pour Jésus, c'est le secret pour ressembler à Jésus. Plus tu l'admires, plus tu seras porté à aller regarder dans les Saintes Écritures comment il était, comment il parlait, qu'est-ce qu'il faisait. Et à chaque action que tu veux poser, tu entends cette voix-là qui te dira « Qu'aurait fait Jésus à ta place? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment il aurait fait? » Et tu vois, tu es juste impressionné toi-même d'avoir les mêmes attitudes que Jésus, simplement parce que tu réalises que, tu sais pas pourquoi, mais parfois, tellement tu es plongé dans la vie de Jésus, arrivé un moment, tu vas te rendre compte que quand tu parles, il y a des phrases qui sortent de ta bouche qui ressemblent à des paroles de Jésus. Arrive à cette dimension-là au nom de Jésus. Arrive à cette dimension-là. Arrivons à cette dimension. Donc, j'aspire à ça. Donc, ça fait que quand il y a une situation qui se présente à moi, j'ai tendance à vouloir réagir. Parfois même, je réagis. Et en même temps, j'entends toujours cette voix qui me dit « T'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Stop là. Tu as déjà dit des paroles qui blessent. Arrête, stop. » Tu vois, quand tu arrives à cette dimension, et tu entends cette voix-là même qui te dit « Est-ce que Jésus aurait fait ça ?» Ça te bloque tout de suite. Parce que tu as soif de ressembler à Jésus. Tu aspires à ça. Et tu vois, Jésus est le modèle parfait. Donc quand le texte dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Christ. » Ne t'en veux pas quand tu arrives à une dimension dans ta marche avec le Seigneur, ou quand les gens commencent à t'insulter, toi tu ne réagis plus. Tu as commencé à être à l'image de Christ. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de te venger. On va dire, mais toi tu laisses ça comme ça. Oui, je laisse. Je laisse parce que je veux juste que Christ prenne le contrôle de la chose. Je laisse parce qu'au fond de moi, Christ me met à cœur de ne pas réagir. Ça, c'est quelqu'un qui renonce. Le gros problème des chrétiens, le gros problème qu'on a, on ne renonce pas assez à nous-mêmes. Alors que quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un renoncement, il y a une mort à soi qui doit suivre. Et c'est tout un combat. Et le diable sait que toutes les personnes qui meurent à elles-mêmes sont des personnes qui vont très loin dans leur relation avec le Seigneur. Ta vie est bien plus posée. Quand tu te maries et que tu es mort à toi-même, tu ne te regardes plus comme la personne qui vient s'imposer sur sa femme. Non. Mais tu regardes plutôt cette femme-là et tu te dis « Oh Seigneur, fais-moi grâce que je puisse aimer cette femme-là, que je puisse l'emmener à être la meilleure version d'elle-même. » Tu as renoncé à toi-même. Et cette femme-là, quand elle regarde son époux, elle dit « Seigneur, fais de moi cette femme-là
qui sera une aide vraiment pour lui. Je ne veux même pas être une source de problème pour lui. Je veux être une source de bénédiction. C'est sa prière quotidienne. Elle a renoncé à elle-même. Être à l'image de Christ, c'est renoncer à soi. C'est être dans une entreprise, ne pas chercher ses propres intérêts, mais dire Seigneur, permets que l'entreprise puisse aller de l'avant pour que nous tous ici, là, employés, nous soyons tous bénis. Bénis mon patron de manière à ce que tu permettes à ce qu'il ait des bonnes connexions, de bons contrats, de bons projets pour que l'entreprise vive et qu'on ait les moyens de s'en sortir. C'est pas tout le temps se plaindre de l'entreprise ou de son patron, mais c'est prier pour lui. Là, tu as renoncé à toi-même. Il m'a fait ça, donc moi aussi je dois lui faire ça. Tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Quand tu regardes la façon avec laquelle Jésus réagissait, tu ne peux que voir cela si tu as une vie de méditation de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est mon combat. La méditation, c'est mon combat. Pourquoi? Parce que j'ai compris, depuis que le Seigneur m'a enseigné comment méditer la Bible, que j'ai reçu les plus belles révélations qui m'ont emmené à transformer beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je n'étais pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Juste parce que j'ai appris à méditer la Bible. J'ai appris à connaître Christ à travers les Saintes Écritures. Et je n'arrête pas, je continue. Parce que de là où je viens, normalement, je devais être à terre. Mais petit à petit, chaque année qui passe, je vois des transformations opérer. Et ce que le diable réussit à faire, c'est que quand des personnes même sont transformées, elles ont toujours cette voix-là qui leur dit « Non, tu n'es pas encore arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Non, tu n'as encore rien fait. » Quand tu as toujours cette voix qui te tape l'esprit comme ça, c'est le diable. C'est pour te décourager. Il y a des avancées. Il y a des améliorations. Il y a des choses que tu as laissées tomber. Est-ce que tu prends le temps de regarder ça aussi? C'est vrai, tu vises la perfection. Mais c'est tout un processus, c'est un cheminement. Si ton cœur a été vraiment brisé, cassé, Dieu va prendre le temps avec toi de réparer ton cœur au fur et à mesure. Donc la transformation peut prendre du temps. Alors, pour réussir cette transformation, cherche toujours à ressembler à Christ. Il est qui? Il a fait quoi? Et comment il a fait? Tu veux pardonner, tu n'y arrives pas. Pose la question, comment Jésus tu fais pour pardonner? La Bible en parle. Tu as une entreprise, tu veux réussir ton entreprise. Tu te dis, mais si Jésus était à la tête, est-ce que vous réalisez le leadership de Jésus? Jésus a eu un leadership en 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, des années après, on parle encore de lui. Quel est ce leader-là? Va étudier le leadership de Jésus. Tu seras un très bon patron. Aspire à ça. Il y a des moments où Jésus était dur avec ses disciples. Il y a des moments où il était très doux. Il y a des moments où il partageait des choses avec eux. Et il y a des moments où il était dans son coin. Le leader, c'est celui qui sait prier aussi pour les personnes que Dieu lui a prédestinées. Est-ce que tu pries pour tes employés? Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu pries pour toutes les personnes que Dieu a placées à côté de toi? En tant que leader, tu dois être à même aussi de prier même pour tes clients. Je me rappelle une fois, j'avais une formation que je voulais vendre. Une formation en ligne. Je postais sur Facebook. Puis j'avais pas de retour. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Soit Facebook ne montre pas mon truc, soit les gens ne sont pas intéressés. J'étais là et puis je me lamentais toute seule. Et puis il y avait des personnes qui s'étaient inscrites mais qui avaient du mal à payer aussi. J'étais un peu découragée. J'ai dit, oh mais c'est quoi cette histoire? Je voulais genre me plaindre. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu priais pour les personnes. Il dit, tu as bien entendu. Si tu priais pour ces personnes-là. Alors j'ai commencé à prier pour ces personnes. Et j'ai été bien surprise de voir que la publication que je mettais depuis là, en fait, elle avait juste besoin d'un coup de pouce. Parce que tout ce que tu fais là, sans que tu ne le saches, c'est attaqué. Si ça doit être pour la bénédiction de plusieurs, Dieu peut frapper d'aveuglement des personnes qui sont distraites. Si ces personnes ne sont pas vraiment connectées, c'est très facile pour le diable de détourner ces personnes-là de ce que tu fais.
Alors, en priant, Dieu a disposé les choses. J'ai été surprise. Des personnes même qui disaient qu'elles n'avaient pas l'argent pour faire la formation. La prière les a aidées. Ça a décanté les situations. Si tu as des clients un peu récalcitrants qui ne veulent pas payer, prie. Prie pour eux. C'est-à-dire, prends leur nom là. Et puis tu pries. Tu dis, Seigneur, bénis ce client-là. Ouvre une porte. Bénis ses finances pour qu'il puisse me rembourser. Bénis, bénis. Fais cette expérience-là. Et je viens me dire inbox. Je vais parler maintenant aux mères célibataires. Je vais parler aux mères célibataires. Parce que moi, je suis passée par là. Il était arrivé un moment où le père de mes enfants n'arrivait pas à gérer. Et je me plaignais. Je me plaignais. Et puis un jour, le Saint-Esprit me dit, mais au lieu de te plaindre là, si tu priais pour lui, je vous assure, c'était lourd pour moi. Parce que je me rappelais de tout ce que la personne m'avait fait. Donc du coup, je disais, ah ça là c'est lourd. Hein. Et puis j'ai prié pour lui. J'ai commencé à changer j'ai commencé à me débarrasser de cette amertume-là. J'aime bien parler de ce que moi j'ai vécu. Parce que Dieu, moi, ce que je fais avec Dieu, c'est que chaque expérience pour moi avec le Seigneur, je me dis que je peux partager ça à des personnes, ça va les aider. Et puis j'ai commencé à prier pour lui. Je vous assure, la même semaine, il appelle et il me dit, vraiment je suis désolée, je devais t'envoyer l'argent pour telle chose, j'ai pas pu, excuse-moi, mais je viens d'avoir une entrée, donc je t'appelle pour te donner, vraiment désolée. J'ai dit, je n'ai même pas dit un mot, tout ce que j'ai dit c'est merci beaucoup. Ce jour-là, j'ai été bénie et j'ai vu la puissance de la prière. Et j'ai dans mes formations accompagné une femme comme ça qui se plaignait du papa de ses enfants. Elle disait, ouais, il fait rien. Il est toujours là. Il dépense tout son argent avec sa famille de l'autre côté. Il ne s'occupe pas de ses enfants. Elle parlait. Et comme moi, j'étais passée par là, je lui ai dit simplement, au lieu de parler là, si tu priais pour lui. Elle dit, non. Coach, tu peux tout me demander, mais ça là, à ce moment-là, moi, je ne peux pas. Je dis, pardon, je te demande pardon. Prie pour le papa de tes enfants là. Et puis tu sais quoi, arrête de toujours de dénigrer le papa de tes enfants là devant les enfants. S'il te plaît, faut arrêter ça. Et quand je lui disais ça, elle est en train de se plaindre, elle discutait, elle dit non, c'est parce que tu le connais pas. Lui, il ne s'occupe pas de ses enfants, c'est parce que tu le connais pas. Non, son enfant, parce qu'elle avait un enfant. Tu ne le connais pas. Je dis bon, pardon. Moi, c'est tout ce que je te demande, s'il te plaît. Faut prier pour lui. Et puis on va voir, de toute façon, qu'est-ce que tu payes? Parce que la haine qui est dans ton cœur, et puis tout le temps tu es en train de mal parler de lui devant sa fille, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu aimes ta fille, s'il te plaît, bénis la vie de son père et apprends à ton enfant aussi à prier pour son papa. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais je dis quand Dieu a envie, c'est-à-dire que Dieu, quand tu dis des choses comme ça où Dieu sait que tu es, c'est-à-dire que tu le mets à l'épreuve d'une manière. Là. Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à le faire. Il dit, elle a été scandalisée. Elle a pris le temps de prier pour lui. Avec sa fille, hein, il dit, le papa là. Il est venu même prendre l'enfant en week-end avec des cadeaux, l'argent, une porte s'est ouverte. J'ai dit, mais dis-moi, qui gagne? C'est toi ou c'est lui? Ça t'arrange pas? Elle a commencé à se repentir, demander pardon à Dieu. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. Je t'assure, ne dénigre pas la personne. Prie pour ses finances. Prie pour ses finances. Bénis-le. Même s'il t'a fait du mal, même s'il t'a abandonné, même s'il t'a laissé tomber. C'est ça ressembler à Christ dont on parle. C'est ça être à l'image de Jésus, là. C'est ça qui est là. Je suis en train de parler à une femme chrétienne convertie. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui n'est pas dans les choses de Dieu. Parce que quand tu dis ça, tu te fais lapider souvent. Moi, je dis, un homme qui t'a abandonné, qui t'a laissé avec des enfants, mère célibataire, bénis cet homme-là. Je te parle sincèrement, bénis cet homme-là. La Bible dit que Dieu est celui qui incline le cœur des rois.
Il peut peut-être, s'il a eu plusieurs enfants, négliger tous les autres enfants là. Mais pour toi, là, sommeil et lui là, tu vas pas comprendre pourquoi il pourvoit aux besoins de l'enfant. Dieu va tourner son attention comme ça sur ton enfant. Parce que tu deviens un canal d'amour. Et tu vas permettre à ton enfant d'être plus en paix. Les palabres là, ça va cesser. Quand ton enfant entend le papa appeler pour dire bon, j'envoie l'argent pour l'enfant, c'est la paix entre vous. Qu'il y ait la paix entre vous. De toute façon, tu ne vas pas reprendre avec lui. Il a peut-être fondé sa famille ailleurs. Il a peut-être décidé de ne plus être avec toi. Ce n'est pas un problème. Mais à cause de l'enfant, pardonne et sois en paix avec lui. C'est-à-dire, ferme sa bouche. Ferme sa bouche. Mère célibataire, je parle à quelqu'un ce matin. Arrête de dénigrer le papa de l'enfant là. Arrête d'être rempli d'amertume. Il est marié, il s'est remarié ou il s'est... C'est pas un problème. Dieu t'enverra la bonne personne. Parce que parfois, cette haine que tu as pour ton ex là, c'est ce qui bloque même la venue de l'autre. Cette haine que tu as pour le père de l'enfant. Moi, je vais vous dire une chose. Les mamans qui ont l'habitude de dénigrer les papas de leurs enfants de cette manière. Vous pensez que les enfants là, après quand ils grandissent là, eux ils s'en foutent. Hein? Il y a des enfants là, après là, oh, tu vois, quand il a découvert son père et qu'il apprécie tout ce que toi tu as dit, ton papa est mauvais, ton papa est cela, ton papa est ceci, ton papa est comme ça. Lui-même, il se fait sa propre idée. La manière dont il va parler à son papa là, il va aimer son papa, il va vouloir même aller rester chez son papa. Toi-même là, tu vas avoir mal au cœur. Parce que tu le veuilles ou pas, c'est le père de l'enfant. L'enfant là, lui, t'a pas demandé quelque chose. Il n'a pas demandé à venir au monde. Donc, je suis en train de t'encourager. Pardonne et prie. La Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est de la persécution. Quand un homme refuse de prendre ses responsabilités pour entretenir son enfant, quelque part, c'est de la persécution. Donc, prie pour lui. Tu dis, Seigneur, il ne faut pas prier pour qu'il revienne. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu dis, Seigneur, nous avons un enfant ensemble. Je t'en supplie. Je prie que tu bénisses ses finances, afin qu'il vienne prendre soin de son enfant. Je prie que tu bénisses mon ex, afin qu'il puisse se préoccuper de l'avenir de son enfant. Que mon enfant ne manque de rien et que l'amour qu'il a pour son père aille grandissant. Merci pour ton témoignage, Christella. Elle dit, c'est la pure vérité, j'ai fait ça comme tu le dis. Présentement, je suis mariée au nom de Jésus. Ne perds pas ton temps à ressasser tout ce que ton ex t'a fait. Tout ce que le père de tes enfants a eu à te faire. Ne perds pas ce temps. Il y a de belles choses qui t'attendent devant. Il y a un homme qui sera bien meilleur, qui connaîtra mieux ta valeur, qui arrivera. Et tu as peut-être forcément ta part de responsabilité dans cette séparation. Tire les leçons, répands-toi, demande pardon à Dieu, travaille sur toi pour être meilleur pour la prochaine relation. Parce que oui, Dieu va te restaurer. Pas la peine de dénigrer le papa là. Pas la peine d'être rempli de jalousie parce que tu vois que l'enfant veut son papa. Il y a des filles qui sont très attachées à leur père. Donc quand il y a une séparation comme ça, tu vas passer ton temps à entendre l'enfant qui dit « Je veux aller voir papa, je veux voir mon papa ». Toi, tu es là, tu dis « Non, il faut le laisser là-bas. Tu vois pas qu'il nous a abandonnés ?» Tu vois, ce n'est pas des choses à dire. Mère célibataire, que le Saint-Esprit t'aide à pardonner. Et tu vas voir que tu seras bien plus en paix avec toi-même. Et l'atmosphère avec ton enfant sera bien plus paisible. Amen. Merci pour vos témoignages. Ta fille de 2 ans là, elle est très attachée à son père. Ne brise pas ça en fait. Ne brise pas ça. C'est-à-dire au nom, vous savez qu'au nom je veux dire pour l'avenir de ton enfant, pour la paix de ton enfant, ne brise pas ça. C'est vrai, ça fait mal. C'est pas facile ce que je dis. Mais c'est arriver à renoncer à soi. Le renoncement à soi, c'est dans tous les domaines de notre vie.
dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit à la maison, c'est dans tous les domaines de notre vie. Sweet Min, ne pleure pas. Tu sais, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Et ce n'est pas parce qu'un enfant aime son papa vraiment que ça veut dire que l'enfant ne t'aime pas. Parce que ça vous casse à ce niveau-là en fait. Vous vous sentez rejeté parce que vous vous dites que c'est vous qui l'avez porté, c'est vous qui avez subi toute cette frustration-là, c'est vous qui avez été blessé, c'est vous qui avez été abandonné. Pourquoi est-ce que l'enfant ne voit pas qu'elle doit totalement baser son amour sur vous? C'est pas comme ça. C'est vrai que le problème est à ton niveau. C'est pas au niveau de l'enfant. L'enfant, lui, sait qu'il a un papa et il a une maman. C'est tout. Lui, c'est un enfant. Il n'a que... C'est cette image-là que lui, là. Il est né dans ça. Quand vous l'avez fait naître, là, papa et maman. Papa et maman. Donc, c'est normal qu'il réclame son père. C'est toi qui as été blessé. Donc, tu dois faire un travail sur toi, de manière à ce que l'enfant t'aime toi et aime aussi son papa. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ça m'a fatiguée parce que moi, mes parents se sont séparés. Mais je n'ai jamais entendu ma mère parler mal de mon père. Elle me disait au contraire toujours, il reste ton père. Il reste ton père. Elle ne permettait même pas, parce que j'avais assisté à leur séparation, ça m'avait choqué, ça m'avait traumatisé. Mais elle me disait toujours, il reste ton père. Et je ne voulais même pas. Je ne voulais même pas aller chez lui. Mais elle me disait, non, c'est ton papa, un père. C'est le père qui bénit. Femme, oh, le message a changé. Sweet Min, écoute-moi bien. C'est le père qui bénit, c'est pas la mère qui bénit. C'est le père, la Bible le dit, c'est le père qui bénit. Regardez la bénédiction que Jacob cherchait. C'est le père qui bénit. Et quand l'âme du père est réjouie et qu'il te bénit, ton enfant est béni. Ne prive pas ton enfant de cette bénédiction de son père. Il n'est peut-être pas très chrétien. Il n'est peut-être pas très... Il t'a abandonné, ok. Il t'a laissé tomber, ok. Mais tu sais quoi? La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là, Sweet Min. Ce papa qu'elle réclame là, tu dois guérir de ça. Tu dois guérir de ça. Passe à autre chose. C'est normal qu'elle aime son père. Ne lui enlève pas ça. Tu vas détruire le cœur de ta fille. Et c'est comme ça que les blessures de l'âme depuis l'enfance, après, font un travail dans la vie des personnes en grandissant. Parfois, c'est depuis l'enfance. Quand elle réclame son papa, tu lui dis, papa est là, papa va venir te chercher. T'inquiète pas, papa va t'appeler. T'inquiète pas. Tu aimes papa, non? Papa est gentil, non? Oh, parfois même toi-même, tu peux jouer à un jeu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et tu vois, quand tu es en paix avec le papa, tu as la possibilité même de lui envoyer un message. Tu dis, ta fille te réclame. Trouve un moment où tu pourras venir la chercher pour aller prendre une glace avec elle. Tu as béni ta fille comme ça. Il faut le faire. Je dis, et si jamais cette séparation-là n'était pas de Dieu, ce comportement que tu vas avoir vis-à-vis de lui, ça peut faire revenir ton homme. Parfois, il y a des séparations qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Je dis et je répète, parfois, il y a des séparations qui ne sont pas de Dieu. Parfois, c'est le diable qui détourne l'esprit de l'homme. Il prend ses bagages, il s'en va. Mais l'attitude que tu vas avoir peut ramener ton homme à la raison. Si tu l'aimes encore, Dieu peut ramener son cœur à toi. Amen. Mère célibataire, il faut savoir faire les choses. Si vous saviez combien d'enfants étaient brisés. Dernièrement, ma fille est en train de m'expliquer ça. Parce que je lui ai posé la question. Je dis, quand on se sépare là, ça vous fait quoi? Elle dit, maman, aujourd'hui dans ma classe à l'école du dimanche, quand la monitrice a demandé quels sont les enfants dont les parents sont séparés là, les mains étaient levées nombreuses comme ça. Hé, parents qu'on est, ce qu'on crée à nos enfants, on n'a pas idée. Quand ma fille entendait parler de papa, au début elle pleurait. Moi je travaille avec les femmes sur la guérison des blessures de l'âme. Mais j'avais négligé les blessures de l'âme de ma propre fille. C'est quand elle a commencé à me parler de ça. Parle avec tes enfants.
quel que soit l'âge, parlez avec vos enfants. Surtout quand vous savez que vous êtes séparés de leur père. Parlez beaucoup avec vos enfants. Je vous assure. Parce que très souvent, si ça c'est pas traité et que c'est pas réglé, vos enfants vont aller chercher, tomber sur de mauvais hommes demain. Et ça sera à la base, cette séparation avec leur papa là. Écoutez-les. C'est des enfants qui sont blessés. C'est des enfants qui ont peur aujourd'hui de se marier. Comme dit Enfants du Royaume, tellement de personnes, d'enfants souffrent des séparations des parents. Et quand tu passes ton temps, c'est-à-dire voilà comment ça commence. Hein. Ça va commencer déjà par les menaces, vos disputes à la maison. Ça commence par ça. La peur entre dans le cœur de l'enfant. Et les menaces qui sont, je vais partir, je vais partir, je vais partir là. Je vais prendre mes bagages, je vais partir. Quand les enfants entendent ça, ça les casse. Ça les casse. Ils commencent à avoir peur. Et quand ils parlent à leurs camarades à l'école, ils disent, on dirait que mes parents vont se séparer. Ou ma maman a dit qu'elle va prendre ses bagages pour partir. Mon papa a dit qu'il va prendre ses bagages pour partir. Je ne sais pas où on va partir. C'est des enfants blessés. La peur rentre. Et le diable va commencer à travailler cette peur-là. Le diable va commencer à dire dans la tête de l'enfant, tu vois, ta maman ne t'aime pas, hein? Elle veut prendre ses affaires pour partir. Tu vois, ton papa ne t'aime pas, hein? Il veut prendre ses affaires pour partir. Il ne t'aime pas du tout. Je dis, si vous n'avez pas dans cette période-là, vous ne priez pas avec vos enfants. Vous ne parlez pas avec eux. Cette peur et ces voix qui vont les envahir, là, ça va être pour eux une grande peur qui va les habiter. Parfois, ces enfants-là, ils enfouissent ça quelque part dans leur cœur. Vous allez voir que les notes de l'enfant vont changer. C'est des enfants qui vont tomber malades très souvent. C'est à cause de votre dispute où chacun a dit on se sépare, on va partir là. Que les enfants ont entendu là. Les enfants vont commencer à chauffer, tomber malades. Il y a une grande porte qui est ouverte et le diable opère. Donc ce langage-là, pardon, faut arrêter ça. Faut arrêter ça en tant que parent. Si vous avez des problèmes là, sachez régler vos problèmes devant les enfants. Évitez ça. Évitez ça. Et même si la séparation s'est faite, quand vous vous retrouvez après avec vos enfants, parlez avec eux, priez avec eux. Nous sommes chrétiens, priez avec eux. On n'a pas souhaité s'y arriver, ok. Mais ayez beaucoup le regard sur vos enfants. C'est comme ça que des enfants commencent à aller vers d'autres fréquentations très mauvaises. Ils n'ont même plus envie de rentrer à la maison. Ils traînent les pas avec leurs camarades. Et toi, tu es tellement focus. Il m'a laissé, il m'a abandonné, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il a fait comme ça, il m'a fait comme ça, il m'a pas fait ça, il me donne de l'argent, il fait comme ça, tu vois, tu parles. C'est des semences. L'enfant est là, il a arrêté, te regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Il peut rien dire. Mais quand il s'en va dormir, le diable prend toutes ces paroles-là. Et puis il dit, tu vois, tes parents là, ils vont jamais se mettre ensemble. Tu es seul, tu vas rester seul. Tu vas rester seul. Il faut commencer à faire de mauvaises choses. Je te dis, il faut commencer à faire de mauvaises choses. Il faut te rébeller. Si ta maman parle là, il faut crier. Il faut te fâcher. Le diable va commencer à mettre ça dans la tête des enfants. Et toi, entre-temps, toi, tu es là. Ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ci, je ne laisse pas, je pardonne pas. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta CP. Allô, tu as vu non? Je t'ai dit non, je t'ai pas dit que lui là, il cherchait une femme dehors. Je t'ai pas dit ça. Les enfants là sont à côté. Oh Seigneur, aide-nous. Femme, parfois là, on est immature. Ma CP, je te dis, tu es sur la terrasse, hein, pour toi, tu es très loin des enfants. Les enfants sont en train de jouer. Ils ne jouent pas, hein. Les oreilles là sont tendues comme ça, ils écoutent. C'est des enfants affairés, les enfants de cette génération. Ils sont très affairés. Allez écouter leur causerie. Si tu as un enfant qui a un téléphone là, va regarder son téléphone, va regarder ses messages, tu seras étonné. Quand il se retrouve là, ta maman a dit quoi? Ma maman dit que mon papa a une femme dehors. Non mais il sait même pas même. Mon papa aussi, qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est des affairages, tous les affairages que tu dis à la maison là, avec ta CP là. Ma CP, je suis sûre que le gars là, il me trompe. Le gars là, il me trompe. Je ne vais même pas le laisser même.
Moi, je ne fais pas la nourriture aujourd'hui. Hein. Il va rentrer là, il ne va même pas trouver à manger à la maison. La petite est là et te regarde. Ah, c'est comme ça. Donc, quand papa fait quelque chose qui est mauvais, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Ok. Le papa, il rentre. Il salue l'enfant. L'enfant répond. L'enfant est bizarre. Il ne comprend pas. Et puis un jour, ça va exploser. Parfois, ça n'explose pas vite. Hein. Mais l'enfant commence à devenir rebelle. Quand tu l'envoies, l'enfant ne va pas. Quand tu lui parles, l'enfant te manque de respect. Ça vient d'où? Il y a une sémence quelque part. De toutes les paroles que tu as eu à dire. Et parfois, quand c'est des filles qui aiment leur papa. Et puis toi, tu as cette habitude de dénigrer leur papa au téléphone avec tes amis. Là. Il y a une haine qui entre dans leur cœur pour toi. Après ça, quand tu as fini de causer comme ça, puis tu l'appelles. Oui, il faut faire telle chose pour moi. Elle ne fait pas. Elle boude. Tu ne comprends pas pourquoi elle boude. Tu as mal parlé de son papa au téléphone. Et parfois, si c'est une enfant qui est très affairée, elle va aller dire à son père. Voilà comment le foyer est mélangé. Voilà comment le foyer est mélangé. Ce que les enfants amassent de nos paroles en tant que parents, on n'a pas idée. Le message a changé. Hein. Je pense que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Parce que ça ne fait même pas partie de mes notes. Mère célibataire, fais attention. Épouse, fais attention à tes paroles. Les enfants sont là, faut te taire. Tu veux parler à ta copine, va t'enfermer dans ta chambre et puis parle avec elle là-bas. Mais pardon, il y a des paroles là, faut éviter. Même si ton mari t'a blessé, même si il t'a dit quelque chose qui t'a fait mal, faut éviter. Et quand tu vas entendre l'enfant répéter ta phrase là, faut le taper sur sa bouche. On ne dit pas ça de papa. Faut réagir comme ça. Arrête. C'est ton père. Tu veux que Jésus se fâche avec toi? C'est ton papa. Parce que ces personnes-là, quand elles grandissent et qu'elles n'ont pas guéri de ça, quand elles entrent dans un foyer, elles sont préparées à tout. Hein. Moi, je sais que les hommes abandonnent. Un point, un trait. C'est comme ça dans leur tête. Et manque de peau. Si ça se passe de la même manière que le schéma qui s'est produit dans leur famille, elles sont sur le qui-vive comme ça, sur la défensive comme ça, colérique. C'est-à-dire, dès qu'il y a un client même qui s'approche, si tu as une femme qui est très possessive, hyper jalouse, va voir son enfance. C'est pourquoi quand tu choisis une personne pour femme ou bien pour homme, s'il te plaît, regarde le schéma de la belle famille. Regarde comment ça se passe au niveau de la belle famille. Renseigne-toi même. De façon subtile, hein, tu te renseignes. Comment les choses se passent? C'est quoi le combat? Il a été élevé dans quelle ambiance? Est-ce que c'est une maman et un papa qui ont toujours été là? Ou est-ce que c'est une maman qui a été abandonnée avec son enfant, que toi tu rencontres, et l'enfant, plus tôt, très tôt, a dû prendre en main la famille parce que sa mère ne pouvait plus subvenir aux besoins. Si c'est un homme comme ça, là, ma chérie, si les blessures n'ont pas été traitées, et que toi aussi tu viens t'ajouter avec tes blessures, ce foyer-là, si Dieu n'est pas dedans, ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce que cet homme-là, il se dit, ma mère a été abandonnée, l'amour vrai là, ça n'existe pas. Moi, je joue juste mon rôle d'homme. Un point, un trait. Le je t'aime qui n'a pas entendu là, papa, maman ensemble là, il aura tendance même dans son foyer à facilement dire je pars. C'est parce qu'il n'a pas vu. Ça s'est passé devant lui. Pour lui, c'est quelque chose inconsciemment qui est normal. On peut se séparer. Pourquoi? On peut se séparer. Il n'a pas vu
ses parents se battre et lutter pour l'amour qu'ils avaient, l'un pour l'autre. Donc il ne va pas se battre pour l'amour qu'il a pour toi. Il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris ça. Et même toi, tu auras tendance à avoir ce langage-là. Et si tu as ce langage-là, fais attention. Pour un rien, je pars. Tu ramasses tes bagages, tu pars. Il y a un problème quelque part. Ça peut être spirituel et ça peut être dû aussi au traumatisme dans ton enfance. Il y a des femmes qui disent « Je ne permettrai à aucun homme de me dominer parce que quand il domine, après il te jette. » Parce qu'elle a vu son papa jeter sa maman. Elle a vu son papa jeter sa maman. Donc du coup, elle se dit « On peut me jeter à tout moment. » Donc ça ne fait même pas partie de ses sujets de prière. Elle s'attend à tout. Pour elle, c'est normal. Qu'il soit infidèle, ouais, c'est pas grave, c'est normal. Je n'ai vu que ça depuis mon enfance. Tu comprends? Je reviens à mon texte. Romains 8, 29. Nous sommes prédestinés à être à l'image de Christ. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, quand tu aspires au mariage, il faut chercher d'abord à ressembler à Christ avant d'entrer dans le mariage. On ne le dira jamais assez. Il faut chercher à ressembler à Christ avant d'entrer dans le mariage. Il faut traiter les blessures de l'âme. Il faut travailler sur soi. Il faut chercher à avoir l'image de Christ d'abord. Christ était comment? Il pardonne, ok. Je cherche à être une femme qui pardonne. Christ faisait quoi? Il aimait, ok, j'apprends à aimer. Christ faisait quoi? J'apprends à faire ça. Je veux lui ressembler. Et quand tu rencontres un homme, tu parleras aussi à Dieu. Seigneur, mets sur ma route un homme qui te ressemble, un homme qui te craint. Ce sera ça ta prière. Pour qu'ensemble on puisse te servir. Seigneur, si tu me donnes des enfants, aide-moi à être une mère ou un père qui va les emmener à te ressembler. C'est ça ta prière. Tu attends un enfant, fais cette prière-là. Un enfant qui te servira, Seigneur. Un enfant qui sera pour ta gloire. Que mon couple soit pour ta gloire. Que ma famille soit pour ta gloire. Et chaque jour de votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer, vous cherchez à ressembler à Christ. Il y a un très bon message que le pasteur Yvan Castano a donné à ce propos-là. Et son dernier livre, 4 secrets d'un mariage réussi. Si tu peux l'acheter, il faut l'acheter. Il y a beaucoup de révélations. Il a expliqué comme ça que Dieu lui a dit la raison pour laquelle, le but du mariage, c'est que tous les couples me ressemblent en fait, ressemblent à Christ, à l'image de Christ. Alors si tu ne travailles pas l'image de Christ dans ta vie, tu n'as rien compris de la vie chrétienne. C'est ce travail-là que nous avons à faire. Je vais terminer sur ça. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc si tu remarques que tu as tendance à être une personne qui pardonne facilement, qui aime facilement, qui est joviale de nature, c'est pas ta faute. Tu es prédestiné à être à l'image de Christ. Si tu es cette personne qui aime les gens, qui vit avec les gens, qui veut voir les gens réussir, qui veut voir les gens avancer, tu n'as pas laissé les coups de la vie te transformer en fait. C'est ta vraie nature là qui est là. C'est Christ qui vit en toi. Tu aimes les autres, tu veux faire du bien aux autres, tu veux aimer les autres, tu veux que les autres se sentent bien. Ne change pas pour les gens. Continue d'être comme ça. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit à son image. Tu es amour. Dieu est amour. Il veut qu'on soit amour. Tu comprends? Non, Alida. Les gens n'ont qu'à te traiter de lâche parce que tu pardonnes facilement. C'est n'importe quoi. Toi, tu respectes ce que Dieu dit. Maintenant, quand tu pardonnes facilement, qui gagne? C'est toi. Parce que tu disposes d'une bonne atmosphère.
dans ton foyer, dans tes activités et tout, tu t'ouvres des portes. Et moi, ce que j'ai remarqué avec le Seigneur, à chaque fois que je fais quelque chose qui touche le cœur de Dieu, j'ai toujours un clin d'œil de sa part. Toujours un clin d'œil de sa part. C'est comme un encouragement qu'il me donne. Et ça peut venir de tout le monde. Ça peut être un témoignage que je vais avoir. Ça peut être une personne qui me dit « Ah Nadie, vraiment aujourd'hui tu m'as fait du bien. » Là, je suis en train de méditer. Quand je finis comme ça, après la paix que j'ai dans mon cœur, quand je vois des témoignages après où quelqu'un m'écrit une box pour me dire « Je t'ai écouté, vraiment j'ai été béni, j'ai été restauré. » Ma journée est gagnée. Et les portes que ça m'ouvre là, c'est moi seul ici. Ce qu'il faut retenir, il faut qu'on cherche vraiment à ressembler à Christ. Dans nos relations avec nos époux ou nos épouses, nos collaborateurs, nos familles, avec tout le monde, dans tous les domaines de notre vie. Tout est dans la Bible. Pour ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation te permettra de connaître Christ, savoir ce qu'il a dit, ce qu'il attend de toi, comment lui ressembler. C'est en lisant ce qu'il a fait, ce qu'il a été. C'est ça. Tu ne peux pas ressembler à Christ juste comme ça par révélation. Va dans sa parole. Va lire comment est-ce qu'il a réagi à telle ou telle situation. Il y a eu des fois où Jésus était de dos. Une femme est venue, perte de sang. Elle vient, elle touche le pan de Jésus. Ça veut dire quoi? Je comprends que je n'ai pas besoin de faire tout un protocole pour avoir accès à Jésus. Je peux prendre ma guérison auprès de Jésus. Mais c'est parce que j'aurai lu que je vais comprendre ça. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux pas dire je suis disciple de Christ, mais tu ne médites pas sa parole, tu ne sais même pas comment il réagit, comment il raisonne. Et c'est pourquoi on va voir que beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas dans la vie chrétienne et trouvent que la vie chrétienne est trop difficile. Parce que tu n'as Dieu que pour ce que le diable te montre. Ou ce que ce monde te montre. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te montre? C'est ça la vraie question. Il y a ce que le monde nous présente. On est né dans ce monde. Ok, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, qu'est-ce que ce monde nous présente? C'est quoi la différence? Ce monde dit œil pour œil, dent pour dent. La parole de Dieu dit pardonne. Mais je vais faire quoi? Je vais pardonner. Ce monde dit œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut rendre, il faut te venger. La Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution, dit Dieu. Donc, si je ne connais pas la parole de Dieu là, je ne saurais pas confronter ce que le monde dit et ce que Dieu dit. Donc, ma vie chrétienne là, ça sera un pied dehors, un pied dedans. Parce que je suis guidée par quoi? Ce monde dit, le mariage a échoué. Aujourd'hui, là, on peut se marier en homme. Ce que la Bible dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que ma Bible dit? C'est avec ça que je vais marcher. Jésus dit, on ne parlerait pas de divorce. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a été obligé de donner cette loi. Donc, ce que je dois comprendre, il ne faut pas que mon cœur soit dur vis-à-vis de mon époux. Il faut que mon mari et moi, là, dureté de cœur, là, ça n'existe pas dans notre langage, dans notre vie de couple. Et puis, on va mieux vivre. On ne parlera pas de divorce. Donc, qu'est-ce que ce monde me présente? Et qu'est-ce que moi? C'est pourquoi notre texte dit, il y a des personnes qui sont prédestinées à être à l'image de Christ. Donc, si tu es prédestiné à être à l'image de Christ, ne t'étonne pas que tu pardonnes facilement, Alida. Tu es une élue. Ne t'étonne pas que là où tout le monde a envie de courir pour suivre les gens, toi, tu as envie de prendre ce temps-là pour prier. Là où tout le monde a envie de passer des heures devant la télévision, toi, tu as juste envie de méditer. Là où tous tes collègues ont envie de faire béret, critiquer leur patron, toi, tu as envie de te retirer entre midi et deux, méditer la Bible
ou bien écouter un enseignement, ou bien mettre une musique chrétienne, et puis t'assoupir, te reposer. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. Avant, je pensais que j'étais bizarre. Je vous assure, hein. Avant là, je pensais que j'étais bizarre. Je dis, mais pourquoi tout le monde est accro comme ça sur certaines choses et pas moi? Je me trouvais bizarre, mais en réalité, c'est après j'ai compris que je suis prédestinée à autre chose. C'est tout. Je ne suis pas prédestinée à faire comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Dieu a déposé quelque chose d'unique en moi. Et c'est cette unicité-là que je vis au jour le jour. Un point, un trait. C'est tout. Hélène, moi aussi, je t'aime très fort. On peut parler des heures et des heures et des heures. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui sont là connectées, qui n'ont pas envie de partir, c'est des personnes qui aiment la présence de Dieu. Il y a une présence là en ce moment. Parce qu'on est en train de parler de lui. Il aime ça. Le Saint-Esprit. Là, on est dans une telle présence. Tu sais, tu as envie de couper le live là pour faire autre chose. Mais tu es là, tu es scotché comme ça. Mais quelqu'un d'autre va venir sur le live. Il va écouter. Puis il va dire, oh, elle dit quoi même? Et puis zappe. Il n'est pas prédestiné à entendre ces choses. Donc pendant que toi tu vas sur TikTok et que tu as envie il y a des gens qui courent pour aller écouter Béreille, toi tu cherches par contre sur TikTok, tu cherches un live chrétien où tu vas être édifié. Tu es prédestiné à ressembler à l'image de Christ. Parfois tu tombes sur des lives, ça te dit absolument rien. Dieu aime quand ses enfants se mettent ensemble et parlent de lui. Il y a un tel amour. Vous n'avez pas remarqué que parfois quand tu vas à l'église le dimanche, tu n'as même pas envie de rentrer à la maison. Tu as envie de rester encore. Tu sais, quand le pasteur finit de parler et puis dit le culte est fini, tu es découragé d'une manière. Tu n'es pas comme certaines personnes, quand elles sont assises, elles regardent leur montre seulement. Elles regardent leur montre seulement. Il n'a qu'à finir de parler vite, vite, il va être parti. Il y a une telle présence. Tu sais, l'enseignement a fait 2 heures, mais tu ne sens pas. Je suis connectée depuis 7 heures. Le live s'était coupé. À 8 heures, j'ai repris. Et là, de 8 heures, il est 10 heures ici à Abidjan. 2 heures de temps, je suis en train de parler. Je peux continuer. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Quand tu es prédestiné à quelque chose, tu ne forces pas. Tu le fais naturellement. C'est tout. Donc, Alida, si tu dois pardonner facilement, fais-le. Tu es appelé à ça. Tu peux aller dans un endroit, puis, comme dit Christelle, elle dit il y a des endroits quand elle se retrouve, elle s'ennuie. Tu t'ennuies. On ne comprend pas. On dit, oh, celle, elle aime trop se jouer les chrétiennes. Non, hein. C'est pas qu'elle a envie de se jouer les chrétiennes. Son âme aspire à ça. Tout en elle aspire à écouter la voix de Dieu. Tu peux comprendre que quelqu'un s'asseye là et puis écouter des enseignements, puis enchaîne les enseignements là comme ça. Enseignement de Joyce Meyer, après il passe à un autre enseignement, après il passe, puis toi tu es là, tu dis, hey, toi là même là-haut, depuis tu es là, tu écoutes enseignement seulement. Ma chérie, mon cher, elle est disposée à ça. C'est tout. On n'est pas pareil. Merci beaucoup. C'est comme Irène qui est là. Ça, c'est mes fidèles abonnés. Irène qui est là sur le live. Alida, toutes ces personnes-là. Si vous leur dites, tu as raté Morning Joy là, elles ont mal au cœur comme ça. Ça les brûle. C'est quand elles loupent Morning Joy là, son cœur chauffe. C'est pas parce qu'elles n'ont rien à faire, hein. Elles sont au travail. Mais elles sont attirées à ça comme ça. Elles peuvent écouter Morning Joy en boucle. C'est pas moi, hein. C'est pas ma voix, hein. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il les a prédestinés à ça. Avant, j'avais un problème avec ça. Pourquoi telle personne ne veut pas acheter ma formation? Pourquoi telle personne ne veut pas rentrer à l'académie? Et puis je commençais à dire, oh Seigneur, ça ne marche pas. Dieu me dit, écoute-moi très bien.
Il y a des personnes qui sont pour toi et il y a des personnes qui ne sont pas pour toi. C'est pourquoi, s'il te plaît, quand Dieu te connecte à un père spirituel, là, faut pas forcer quelqu'un d'autre à vouloir être connecté à ce père spirituel-là. Pour lui et peut-être ailleurs. Donc, quand tu l'as évangélisé, puis la personne ne veut pas te suivre, là, faut pas faire par là, faut le laisser. Faut le laisser. Tu comprends pas, hein? Les gens parlent mal de ton père spirituel. Les gens parlent mal de ton église. Les gens parlent mal, mais tu es collé comme ça. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Tu es prédestiné à cette personne-là, à être avec cette personne. Donc, il y a des personnes qui sont pour toi. Il y a des personnes qui ne sont pas pour toi. Donc, il y a des gens qui sortent de ta vie, là. Faut pas faire un scandale. Faut pas aller les chercher. Faut pas les dire, oh, pourquoi tu m'as quitté? Oh, oh, oh. Arrivé à un moment, Dieu va te séparer de certaines personnes parce qu'il veut passer à une autre dimension avec toi. Que ça ne te fasse pas pleurer. Que ça ne te fasse pas mal. Tout le monde n'est pas pour toi. Que Dieu nous bénisse. Alors retiens de ce texte simplement que nous sommes prédestinés à ressembler à Christ. Alors travaillons notre image dans tous les domaines de notre vie afin que Dieu puisse nous bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.